2025. Tu ouvres Netflix, Amazon ou ton site de streaming chelou en .to et là bam, The Walking Dead te saute encore à la gorge. 11 saisons, des spin-offs partout. Rick est revenu, Daryl est en France et Negan philosophe dans les ruelles post-apocalyptiques. Mais sérieusement, est-ce qu'on regarde encore The Walking Dead en 2025? Ou est-ce qu'il fallait tuer la série comme un zombie à qui on a tiré 2 fois dans la tête? Aujourd'hui, on déterre les meilleurs moments, les pires idées et de nouvelles pépites de cet univers qui refuse de mourir. C'est parti. Lancé en 2010 par AMC, The Walking Dead, c'est l'histoire d'un shérif qui se réveille d'un coma et découvre que le monde a tourné. Et pas dans le bon sens. Très vite, la série devient une machine à émotions, à stress et à décapitation façon giclée de sang. Les premières saisons, un mélange de survival, de drame humain et de dilemmes moraux hardcore. Rick, Daryl, Michonne, Carol, on a vibré avec eux, pleuré avec eux et hurlé sur notre écran à chaque mort brutale. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous retracer la série, donc on va se concentrer sur le sujet. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'univers de The Walking Dead, faites-le moi savoir dans les commentaires et en mettant un j'aime sur cette vidéo. L'ami, c'est moi, enfin c'est toi mais c'est moi, dis aux gens de liker la vidéo. T'inquiète pas avec formateur, je les ai déjà prévenus. Entendu. The Walking Dead au départ, c'était la claque. Mais comme toutes les séries qui durent trop longtemps, il y a un moment où ça a commencé à sentir... pas le zombie, mais le réchauffé. Les syndromes des saisons 7 et 8, par exemple. Tu te souviens quand on avait peur pour chaque personnage? Bah, à un moment, c'était plus de la peur, c'était de l'ennui poli. Les dialogues sont devenus plus longs que le trajet de Rick pour aller chercher du lait, et certaines intrigues, franchement... C'est mon avis. Ensuite, il y a eu la guerre contre Negan. Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer. Negan, parlons-en. L'un des meilleurs antagonistes de la série. Charismatique, cruel, drôle. Mais sa guerre a duré 14 ans. À un moment, tu te dis, ok, on l'aime ou on le tue, mais faut avancer les gars. Heureusement, Jeffrey Dean Morgan a tenu la baraque avec son charisme de cow-boy sadique. Puis vient ainsi les départs en masse. Rick s'en va, Michonne s'en va, Carl meurt, et toi t'es là devant l'écran à te demander si Daryl va finir par se marier avec sa moto. La série perd ses piliers, et toi, tu perds un peu la foi. Et la conséquence de tout ça, ce sont les audiences qui chutent. À son pic, la série faisait 17 millions de téléspectateurs par épisode. Vers la fin, c'était plutôt 1,7 million. AMC a compris qu'il fallait un plan B, ou C, ou 5 spin-offs. Et on y vient. En fait, The Walking Dead, c'est comme un zombie qui perd ses jambes mais qui continue à ramper. Tu crois que c'est fini, mais ça revient de tous les côtés. AMC a décidé de faire muter la franchise comme si les scénaristes avaient chopé un virus de la productivité. Le premier spin-off, Fear the Walking Dead, de 2015 à 2023. Il était prometteur à ses débuts. On voit les débuts de l'épidémie à Los Angeles, c'est tendu, c'est flippant, c'est nouveau. Puis, ça part dans tous les sens. Madison meurt, revient, Alicia devient badass, Morgan débarque de The Walking Dead principal et prêche la paix au milieu des explosions. Bref, c'est le chaos, mais il y a du cœur. Ça se regarde avec indulgence. When civilization ends, it ends fast. Ensuite, on a The Walking Dead World Beyond de 2020 à 2021. C'est un spin-off pour ados, avec des ados, écrit par des adultes qui pensent savoir comment parlent les ados. Spoiler, non. 2 saisons, un rythme digne d'un zombie éclaté, mais quelques éléments intéressants sur la mystérieuse CRM, cette organisation chelou qui a emmené Rick. Une série utile pour le lore, mais pas pour le fun. Troisième spin-off,
débarque avec Tales of the Walking Dead en 2022. Une série anthologique. Chaque épisode raconte une histoire différente, concept cool, exécution inégale. Il y a de vrais bangers, genre l'épisode avec Alpha. Mais aussi des épisodes où tu te dis « Mais pourquoi je regarde ça ?» Un peu comme quand tu ouvres Netflix à 2h du mat. Et on suit avec The Walking Dead Dead City en 2023. Negan et Maggie, en duo improbable, direction Manhattan envahie par les zombies. Déjà, l'ambiance urbaine change tout. C'est crade, c'est tendu, c'est intense, et surtout, voir ces deux-là collaborer alors qu'il a explosé la tête de son mec à coups de batte, c'est aussi malaisant que fascinant. Un des meilleurs spin-offs pour moi, clairement. On continue avec The Walking Dead, Daryl Dixon, en 2023. Et là, Daryl se retrouve en France, ouais, dans notre pays. Tu t'attends à voir des zombies au Louvre ou à la gare du Nord, en vrai, c'est très stylisé, très cinématographique, presque poétique. Daryl en mode The Last of Us qui protège un enfant messie dans une France post-apocalyptique, dirigée par des cultistes. Ambitieux, surprenant, parfois what the fuck, mais ça fonctionne. Et pour finir, on a The One Who Live, en 2024, le retour de Rick et Michonne, l'histoire qu'on attendait depuis qu'il a disparu en hélico. Là on est sur du haut niveau, émotion, action, romance, gros enjeux. C'est à la fois une conclusion et une relance de la mythologie Walking Dead. Si t'as décroché après la saison 9, tu peux regarder ce spin-off direct et tu retrouves la magie. We couldn't do anything. Alors le bilan rapide des spin-offs. Fear the Walking Dead, pour moi c'est un 6 sur 10, en fait ça dépend des saisons. C'est à voir pour les fans hardcore. World Beyond, c'est un 4 sur 10, juste pour le lore et la CRM. Tales of the Walking Dead, c'est un 5 sur 10, les épisodes sont à sélectionner. Dead City, je mets un 8 sur 10, j'ai plutôt bien aimé. Daryl Dixon, 8,5 sur 10, même si la VF est bof. Et The One Who Live, pour moi, il faut surtout pas la manquer, c'est un 9 sur 10. Alors, est-ce que The Walking Dead vaut encore le coup en 2025 ? Je te dirais oui si t'aimes les récits post-apocalyptiques avec des personnages marqués, des dilemmes moraux et des retournements de situation qui te font hurler à l'écran, si t'as envie de revivre la magie des premières saisons ou de découvrir les nouveaux spin-offs plus courts, mieux rythmés et souvent plus ambitieux, et si tu veux comprendre la légende Rick Grimes et suivre l'évolution d'un monde en ruine qui s'accroche à son humanité. En revanche, je te déconseille si t'as zéro patience pour les séries longues, si tu veux du fun, de la légèreté et pas trop de décapitation au petit-déj, et si t'as déjà lâché en saison 6 et que t'as zéro motivation pour rattraper 150 épisodes. Pour conclure personnellement, The Walking Dead en 2025, c'est plus une série, c'est un univers, et comme tout bon univers post-apocalyptique, il y a des zones à éviter et des endroits où tu trouves de l'or pur. Si tu sais où regarder, tu peux encore te prendre de vraies claques. Alors, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton moment préféré dans The Walking Dead ? T'as lâché en route, t'es resté jusqu'à la fin, ou tu viens de découvrir que Rick est vivant et tu veux tout revoir. Et n'oublie pas, dans The Walking Dead, ce ne sont pas les morts les plus dangereux. Et dans la vraie vie, c'est les gens qui spoilent dans les commentaires. À bon entendeur. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, guerre et
le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en nous posant, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera, pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes. I love the shit out of you. De toi. And I am gonna do your fighting for you.